Mensonges, corruption, manipulation et fraude. Et oui, il s'agit bien du coffre. Fin stratège au nerf d'acier, ce jeu est fait pour vous. Avec le coffre, pas de hasard. Le joueur qui a le plus de 2$ à la fin de la partie gagne. Bluff, maîtrise et résistance sont vos alliés pour plus que les autres. Mais faites attention au scandale. Toute ressemblance à quelconque parti politique n'est que pur hasard. Les règles sont simples et se déroulent en 5 phases. Allez, let's go. Le jeu contient 26 cartes. Une carte grand argentier, 5 cartes faction, 5 cartes scandale, 5 cartes vote plus 2 et 10 cartes vote plus 1. Et 150 billets. 50 billets de 2 millions de $2 et 100 billets de 1 million de $2. Pour la préparation du jeu, rien de plus simple. Chaque joueur choisit une faction, une carte scandale, une carte vote plus 2 et 2 cartes vote plus 1. Chaque joueur prend ensuite une somme de 20 millions pour commencer le jeu, 5 billets de 2 millions et 10 billets d'1 million de $2. L'argent restant est mis dans le coffre pour la suite. Le joueur à qui appartient le jeu obtient la carte grand argentier et le jeu peut enfin commencer. La partie se déroule en plusieurs manches de 5 phases. La phase de financement, la phase de promesse de campagne, la phase de magouille, la phase d'élection et la fin de la manche. Le grand argentier prend 20 millions de $2 du coffre et les place au centre de la table. S'il n'y a plus d'argent dans le coffre, les joueurs jouent pour la mise sur la table et la partie se finit ensuite. Chaque joueur prend une carte vote, plus 1, plus 2 ou scandale de sa main qu'il pose face cachée devant lui. Le grand argentier commence et le jeu tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Le joueur effectue une action, il peut soit annoncer, ajouter une carte, se retirer ou dénoncer. Le joueur annonce un nombre de votes qu'il s'engage à obtenir en révélant les cartes sur la table une à une. Une annonce doit être supérieure à la carte précédente. Attention à ne pas tomber sur une carte scandale. Le joueur paye 1 million de $2 au centre de la table et pose une autre carte vote de sa main face cachée à côté de la première, puis fait l'action d'annoncer. Il ne peut plus faire d'autres actions et ne participe plus à cette manche. Il laisse ses cartes ainsi que ses mises sur la table. Le joueur dénonce l'enchère du joueur précédent en lui disant « Tu mens !» Lorsqu'il y a une dénonciation, on passe ainsi à la phase 3 de la manche. Avant de retourner les cartes vote, le joueur dénoncé peut magouiller pour augmenter ses chances de victoire. Pour cela, il peut choisir de réaliser une ou plusieurs actions magouilles. Payer un autre joueur une somme de 2 millions pour regarder une carte non jouée au hasard de sa main. Le joueur désigné ne peut pas refuser. Payer un joueur une somme de 5 millions pour voir une de ses cartes vote jouées avant de choisir ou pas de la retourner. Demander aux autres joueurs, en commençant par celui de gauche, si l'un d'entre eux serait prêt à lui vendre une carte vote restante dans sa main contre la somme de 10 millions. La carte plus 1 ou plus 2 au choix du joueur allié sera jouée immédiatement face visible. Jour d'élection, la campagne est finie. Le joueur dénoncé doit révéler une à une les cartes vote présentes sur la table jusqu'à obtenir le nombre de votes annoncés sans tomber sur une carte scandale. Il commence par les cartes de son choix dans l'ordre de son choix. Il peut ne pas retourner toutes les cartes d'un joueur. S'il retourne une carte scandale, il perd le vote. Si aucune carte scandale n'est retournée et qu'il obtient le nombre de votes supérieur ou égal à l'annonce, il gagne le vote. Vote perdu, le dénonciateur prend l'argent. Le joueur dénoncé défausse une carte au hasard. Vote gagné, le joueur dénoncé prend l'argent. Le dénonciateur défausse une carte au hasard. Les joueurs récupèrent leurs cartes non retournées et achètent les cartes retournées ou défaussées à 2 millions par carte. L'argent dépensé est mis au centre de la table et les cartes non rachetées vont sous la carte faction. Le joueur avec la carte grand argentier la donne à son voisin de gauche. Le joueur qui n'a plus d'argent est éliminé. Recommencer la phase de financement. Quand le coffre est vide, la partie est finie. Fin de la partie. Tous les joueurs comptent leur argent et celui qui en a le plus gagne. En cas d'égalité, celui qui a le plus de cartes vote en main gagne. En cas d'égalité encore, on partage la victoire. Voilà, vous savez tout. Maintenant, à vous de jouer.